Bonjour, voilà, ce samedi très venteux dans le sud-est, je ne vais pas attendre, je vais préparer les choses puisque j'ai reçu donc le colis Chronopost de Optimise Access pour les rotules du bas, neuves. J'attends pour la semaine prochaine les fameuses entretoises de 2 cm de large en biseau officiel venant de Belgique, hein. Le mondial relais est en cours. Pour l'instant, c'était marqué à Bruxelles aujourd'hui. Et donc, je vais quand même préparer la chose. Donc voilà, la voiture, la pistarde est prête. Tout a été fait. Je vais quand même déposer. Hop, hop, hop. Vous voyez, elle est prête de chaque côté. Voilà, hop. Pour déposer les amortisseurs et la barre anti-rapprochement et tout le reste en mode compétition via rouge. Mais séparé, donc là. Vous voyez, ce que je vous disais, pour ceux qui ne savent pas, devant j'ai des réelles compétitions filetées via rouge, et derrière on était parti donc, puisque c'était sur des corps de circuit, c'est pour ça que vous voyez circuit, mais dans les faits c'est un tarage beaucoup plus dur, et qui vont avec les amortisseurs, avec les ressorts, pardon, non homologués HNR, compétition de 8 kg, pour vous donner une idée, voilà, vous voyez, de 8 kg. Donc je vais tout préparer, et même je vais pousser plus loin, parce qu'en attendant, je me suis débrouillé pour acheter des rondelles d'intérieur 12, donc pour aller avec la visserie. En même temps, d'ailleurs, au passage, ça me permettra de voir si la vis des pieds d'amortisseur d'origine est assez longue et va bien pour mon montage, puisque vous référez-vous à la vidéo jour 2, hein. Je vais être obligé donc d'utiliser ici, côté train, l'entretoise de 2 cm de large, et aussi côté vis pour pouvoir monter le L de la barre anti-rapprochement, de la barre anti-roulis, pardon, Whiteland, que j'aimerais conserver. Donc vous le voyez ici, ce L, là, j'ai peur qu'il touche en haut là. Je vais être obligé aussi de mettre une entretoise que là je compte faire fabriquer au même modèle que celle d'ici, mais de 1 cm. Donc il faudra que la visserie soit assez longue, si elle ne l'est pas, mais ça je trouverai. Donc je vais simuler ça. J'ai trouvé des rondelles avec un centre 12. Ça, c'est celles que je comptais monter au départ, que je vous ai monté dans la vidéo 2, qui sont faites théoriquement pour aller ici. Pour l'instant, je vais pas le monter, je vais voir, parce qu'apparemment, il y en a qui tournent sans. Ces 4-là, celle-là. C'est dommage, j'aurais aimé trouver ça. Vous voyez, c'est le bon truc, mais j'en ai pas trouvé. Du coup, eh ben, je fais avec le trou large, mais des rondelles un peu plus grandes en diamètre, un pis. Donc, on va déjà commencer par déposer les vias rouges. Oh là là, je devrais déposer 2-3 fois en l'espace de 6 mois là. Bon ben voilà, c'est reparti, hein. Ça je vais pas le filmer, c'est pas le but. Le but c'est de voir ce que donnent les suspensions, enfin les ressorts et amortisseurs compétition de la Clio 2 X Cup X65 montée sur ma Mini Cup. Allez, à tout à l'heure, c'est parti pour moi là. Et bien voilà, donc, j'ai monté pour test, alors naturellement pas sur roue, pas en appui encore, du côté arrière droit, le fameux amortisseur de la Clio 2 Cup X65 X85, tout s'est bien passé, hein. Vous voyez qu'à l'intérieur, bon, c'est pas encore naturellement serré complètement au couple, mais voilà, c'est bien tenu que par l'écrou là. Et finalement en bas, donc, j'ai monté, alors j'espère que ça se verra, toujours en fictif, puisque vous voyez que j'ai utilisé trois des rondelles qui servent normalement là-haut, que j'avais commandé, et des rondelles du même diamètre M12 que j'ai trouvé, des trous intérieurs, pour simuler les 2 cm à peu près qu'on m'a donné de l'entretoise que je vais recevoir, hein, stock. Et ici, finalement, pour le L de la barre Whiteline, que j'ai pas monté, hein, c'est pas le but, puisque c'est même pas un appui sur les roues en ce moment, j'en aurais besoin finalement que d'un. Parce que vous voyez, j'avais mal évalué le mouvement, mais le mouvement, il est de gauche à droite, quoi. Je vais essayer de le simuler, sans faire tomber l'éclairage. Voilà, vous voyez, le mouvement de la rotule, c'est de gauche à droite. Donc, finalement, c'est pas de haut en bas, et vous voyez, il y a de la marge. Une seule rondelle suffit, même une plus petite, je pourrais monter, puisque ça se joue vraiment, ça, à 1 mm, comme vous voyez. Je monterai peut-être une plus petite, si j'arrive à la trouver du diamètre plus proche de la rotule. Donc, on va dire que ça, c'est secondaire. Concernant la vis, dommage, la vis d'origine, elle aurait presque été bonne, parce que vous voyez, voilà, la longueur, ça va.
La longueur va bien, sauf que elle n'a pas assez de non fileté. Si, il faudrait que donc le non filetage arrive ici et qu'il n'y ait vraiment qu'un bout à enfileter. Et là, il doit s'arrêter par là, le non filetage. Ce qui veut dire que une partie de l'entretoise que je vais recevoir et des rondelles là serait sur une partie filetée de la vis. Et ça, je n'ai pas envie. Donc, je vais devoir trouver la même longueur ou à peu près, à peine un peu plus long, parce que vous voyez, ça dépasse suffisamment. Mais avec une partie non filetée lisse qui fasse toute cette longueur-là. Je mesurerai combien ça fait au minimum, mais il faudra que je trouve ça. Ça va. Alors, j'ai juste une interrogation. J'espère que ça se verra. C'est là. Vous voyez, alors là, on a le support. Heureusement, c'est du plastique. Le support en plastique de tous la tuyauterie, les retours de remplissage du réservoir. On est côté droit. Avec, entre autres, la masse qui est importante quand même, antistatique avec le carburant. Et je trouve que le ressort, même si je sais que ça se joue à quelques millimètres, alors je l'ai exprès pas vissé complètement, mais vous voyez, il passe vraiment à ras, quoi, de ce support-là. Alors il est en plastique, je vais poser des questions, savoir s'il y en a qui l'ont fait avant moi. Si elle a Dremel, je peux pas le découper un peu ici pour donner de la marge, je pense que je le ferai, hein, parce que, alors ça passe, hein, mais c'est limite, quoi. Et je me dis qu'en plus, une fois au sol, ça va faire du carrossage, donc ça va automatiquement, hop, légèrement, vu qu'il y a quand même 3 degrés de carrossage derrière, légèrement pencher comme ça, et que peut-être ça pourrait toucher. Je pense malgré tout, quoi qu'on me dise, que je vais, avec la Dremel, j'ai une petite Dremel, hein, ma vieille Dremel qui a 20 ans, mais toujours là, à fil, je vais découper ça. Je vais le découper là, pour laisser de la marge, parce que je regarde en dessous, voyons, en dessous complet, je découvre avec vous, hein, en même temps que je fais la vidéo. Grâce à mon smartphone, vous voyez, vraiment, ça passe à ras, quoi. Il faudrait peut-être que je découpe même cette partie-là, juste à ras de la rondelle, pour gagner 2-3 mm et me donner de la marge. Donc, je suis quand même arrivé à le monter, en simulant les 2 cm à peu près. Il manque moitié de millimètre de l'entretoise que je vais recevoir. Et ça passe bien, sauf là. Mon interrogation sera, donc, là, à ce niveau-là, que ça fait vraiment juste, quoi. En tout cas, ce test est concluant, ça se monte bien. Ici, le mouvement, peut-être qu'il est bon, ouais, peut-être que j'aurais pas à mettre une rondelle à gauche, la biseauter, ou peut-être je le ferai moi-même un peu, je gagnerai un peu en limant, j'essaierai un peu, parce que l'autre là, je sais que ça sera biseauté, hein, puisque le mouvement, vous voyez, il est vraiment comme ça, quoi. Vous voyez, je le fais, donc ça change pas vraiment l'angle, j'allais dire horizontal. Ça change juste le positionnement vertical de l'écrou et tout, donc la marge elle est suffisante avec juste une rondelle. Mais malgré tout, comme elle est un peu plus large, ici la rondelle, elle empêche d'aller complètement au maximum de la rotation. Donc peut-être trouver une rondelle plus petite du diamètre, ce serait l'idéal, du diamètre de la rotule, je verrai bien. Enfin voilà, ça avance, maintenant moi j'attends de Belgique la vraie entretoise qui vient ici, pour refaire un montage cette fois-ci plus définitif et rattacher donc, vous voyez, hop, ma petite barre white line anti-roulis. Ça devrait le faire. Il ne faudra pas que j'oublie d'enlever le ressort compétition HNR des via rouges, parce que là ça ferait riche quand même, hein, de ressorts. Allez, portez-vous bien et suite dans les jours à venir sur ma chaîne.